Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Le CPY est tombé hier, au-dessus des attentes. On est venu chasser les lows, donc le scénario s'est validé. Le discours de Powell était un peu tempéré, il a parlé de crypto, quoi qu'on dise, hein. On va voir un peu ce qu'il a dit. Il a annoncé que de nombreuses activités liées aux crypto-monnaies peuvent être prises en charge par les banques. Donc ça, c'est bullish, c'est pas mal. Il a annoncé aussi que la Fed ne bloquera pas les banques dans leurs services aux clients qui souhaitent investir dans la crypto-monnaie. Donc ça, c'est bullish, les gars. Il n'y a que des news fonda bullish. La macro est moyenne, encore une fois, on va voir en avril. On l'a vu sur Troflation, encore une fois, une inflation à 3% qui risque de tomber en avril. Je vous le dis, les prochaines datas qui tombent, enfin, on a tout mars qui va être plat, on a avril qui va tomber, et avril, on aura d'autres données au niveau du CPY pour voir où on est l'inflation. Et bon, vulgairement, Troflation, il price que l'inflation baissera en avril, et là, on aurait un discours de Powell qui pourrait nous annoncer plus de baisse des taux pour la fin de l'année, enfin, pour tout le courant de l'année qui arrive. Donc ça, c'est positif, encore une fois. Maintenant, toujours un peu flou dans le marché. On peut avoir un mois de mars très plat ou alors bearish, hein, je vous le dis ouvertement, sachant que Bitcoin, on va regarder juste après ce qui se fait, mais on a des scénarios avec des lows encore plus bas. On peut aller faire encore un short squeeze un peu plus agressif. On va regarder ça tranquillement. Avant de commencer cette petite vidéo, les gars, comme d'habitude, on a une application qui est totalement gratuite. Tous les liens sont dans la description. Vous aurez un canal de discussion avec tous les membres. Tout le monde pose ses questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, n'hésitez pas. On a une bibliothèque article complet sur les altcoins. Si vous avez investi dans un projet crypto, que vous voulez comprendre ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir la bibliothèque. On a passé en revue énormément de projets, les meilleurs projets de l'écosystème quasiment. Là, j'ai pris Scroll, on explique vulgairement ce que c'est Scroll et on vous détaille tout de A à Z. On vous explique comment l'acheter, etc. On a de l'analyse technique aussi, on vous montre ce qui se passe sur le marché en temps réel. On vous parle de quelques indicateurs, on fait des petits sondages, on fait des tutoriels, etc. De l'actualité token en temps réel, donc vous aurez les meilleures news qui tombent, on va regarder ça de toute façon juste après. Vous aurez des flash news, 5 heures de formation, librairie d'investisseurs, des outils, tout ça c'est gratuit les gars. Ça nous a pris du temps, de l'énergie, je vous promets que voilà, on vous l'offre, c'est cadeau. Vous pouvez vous former, avoir vraiment les bases dans l'écosystème de la crypto si vous êtes débutant. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. C'est le deuxième lien dans la description. Le premier lien, c'est pour un appel de coaching gratuit, encore une fois, c'est offert avec moi ou un de mes associés. On pourra discuter, de voir un peu ce que vous avez fait avec vos assets, si vous avez trop dilué, etc. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Encore une fois, toujours petite introduction. Alors, on a une grosse news. Là, va falloir surveiller et être vif, les gars, parce que si vous voulez faire de l'argent comme les gens ont fait sur le token Trump, va falloir suivre le compte de Changpeng Zhao. Je sais plus comment il s'appelle. Changpeng Zhao, je crois qu'il s'appelle. C'est CZ de Binance. Donc, il a fait un tweet récemment comme quoi il pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement, lancer un meme coin, un tête de chien. Comme d'habitude, il en faut. Donc, si il en parle, je pense que c'est pas anodin. Donc, je vous conseille. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le compte de CZ, activer les notifications. Vous allez sur internet, vous tapez DexScreener, hop, DexScreener, vous allez sur le site directement. Vous allez sur la BSC, donc parce que là il a cité qu'il allait lancer peut-être un token sur la BNB. Donc à surveiller, hein. Encore une fois, on connaît le cartel de Binance qui font chaque bull run. Et vous surveillez cette page-là, vous regardez ce qui se fait et vous surveillez en temps réel aussi le compte de Binance parce qu'il mettra sûrement, si il lance un token, encore une fois, il n'y a rien d'acté, s'il lance un token, il fera un tweet avec le contrat, le ticker, etc. Et il va falloir être vif, les gars, tout simplement. Mettez les notifications, virez toutes les zones notifications que vous avez. Là, vous pouvez faire de l'argent, les gars. Donc, il faut juste être réactif à ce moment-là. Donc, encore une fois, il peut tout se passer, hein. On l'a bien vu avec Trump, donc franchement, restez focus. Au niveau des récaps des 24 dernières heures, bon, on a CZ qui a fait l'allusion de son propre maincoin. On a Ionet encore une fois qui build. Ionet, si vous voulez comprendre le projet, on en parle tout le temps dans l'application. Donc qui lance IO Intelligence, une base de données combinée à 5 agents IA et 25 modèles d'IA. Donc encore une fois, ça bosse bien. On a ETH et Lido, donc le CBOE dépose un dossier 19B-4 demandant l'approbation de la SEC pour le stacking d'ETF 21 Share Core Ethereum. Encore des belles news. Donc voilà, si vous voulez la suite des news, en tout cas, n'hésitez pas, c'est dans l'application. On va regarder ce qui s'est fait au niveau de Bitcoin. Alors, Bitcoin, on est venu chasser les lows qu'on avait ici, donc chirurgical encore une fois, pour vous dire que ce marché est manipulé et qu'il y a du market making qui est très bien fait. C'est pour ça que trader à ce marché-là, il faut être bon, les gars. Il faut avoir une stratégie, encore une fois, backtester. Donc là, c'est très clair parce qu'on a eu chasse de stop, on a laissé un OB derrière nous. Maintenant, on a une continuité baissière, quand on dit, avec une théorie de dos. Parce que si on fait ça, eh ben, on voit quand même qu'on a une trendline. Bon, c'est pas très clair, mais on a un point de contact, deux, 3 et 4 points de contact. La tendance est baissière sur du court terme, sur du multi-time frame, c'est très flou parce que si je me mets en daily sur Bitcoin, hop, en daily sur Bitcoin, on est au-dessus de l'EMA 200 période expo, on est en dessous des 50 au niveau du RSI. À partir de là, c'est flou. Alors si je cut ça vite fait,
Ce qui nous reste, gars, je vous l'ai déjà dit, on a un OB au niveau des 103 000, hein, de toute façon on le voyait plus en une heure. On a un OB au niveau des 103 000 et on a encore des mèches à aller chercher plus haut. On a des choses à liquider, hein, qu'elles soient ici, ici et ici. Plus bas, on est venu quand même chasser beaucoup de choses, hein. On est venu chasser tout ce qu'on avait là. On a une dernière mèche ici, qu'on est venu cut, hein, aussi simplement. Et on a quand même ce cluster-là ici. Donc on le voit, hein, il y a des choses à venir chercher sur Bitcoin. Encore une fois, je pense que le short squeeze, moi mon scénario, vous le connaissez, hein, ça fait des semaines que je vous en parle. Il n'a pas changé, il n'a pas changé honnêtement. Donc je vois toujours les choses de cette façon-là. Donc en 4 heures, revenir chercher l'order block quasiment avec la FVG qu'on a laissé. Encore une fois, ça fait un OB valide ça. Donc ça, on a tout intérêt à venir chercher ces niveaux-là au niveau des 103 000. On est venu chasser les qual low et je pense qu'à terme, encore une fois, on aura. Voilà, on a beaucoup de gens qui étaient en train de short. On va voir sur l'open interest et le funding juste après. Je pense qu'on a quand même des gens qui sont en train de short. On voit qu'on a un petit reverse qui est en train de se faire là, de toute façon. Vous voyez bien, on fait ça. Et là, on commence à consolider dans ce sens-là. Donc là, à terme, on pourrait avoir une hausse, penser que le marché repart, revenir bosser l'OB, la FVG, pour repartir plus haut, chasser ce qu'on a chassé ici. On a des choses à aller chercher plus bas. Et je pense que le mois de mars va être compliqué pour tout le monde. Tordre les esprits. Moi, je ne conseille pas de réinjecter Moi, je conseille pas de réinjecter ces dernières liquidités maintenant. Maintenant, sur de court terme, il y a des setups à prendre. Et si vous voulez qu'on vous montre un peu des setups à prendre sur mon trading, encore une fois avec une gestion de risque, calcul de taille de position, bien respecter son risk-reward, dans l'application Premium, on vous en parle. Donc n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching gratuit. On vous propose des setups où vous pouvez rentrer en trading. Encore une fois, là, on vous explique de A à Z comment bien configurer un trade. Parce que ça ne se fait pas à l'arrache, les gars. Sinon, vous êtes perdant. Et l'idée, c'est d'avoir un ratio positif à terme. Voilà, le scénario que j'ai à terme sur Bitcoin, on voit qu'on a un petit regain, donc on patiente encore rapidement. ETH-BTC, on est toujours, ouais, si je vous montre ça comme ça, on est toujours en dessous le Falling Wedge, donc c'est pas fameux hein, comme d'habitude. Accumulation, impulsion, Falling Wedge, on a eu Ether qui est parti, les altcoins qui sont partis. Là, on n'a pas grand-chose. Accumulation, impulsion, Falling Wedge, on est en dessous de cette borne-là, et là, on n'a pas grand-chose, hein. Parce que je vous ai dit, je regarde la clôture monthly. Clôture monthly pour avoir une validation parce que la bougie n'est pas clôturée et j'aimerais bien qu'on clôture au-dessus quand même en monthly, ça serait cool. Sachant que c'est pas chirurgical, encore une fois, hein, on peut le faire d'énormément de façons. Juste la configuration, elle ressemble à ce qui s'est passé à l'époque et moi je le prends en compte quand même, quoi qu'on dise. Donc là on rebosse un OB, moi je pense qu'on arrive sur des niveaux de bottom hein, sur Ethereum. Quoi qu'on dise, on voit les whales de Bitfinex qui rachètent le THBTC, ça c'est à prendre en compte. Dominance de Bitcoin, on a déjà vu, pas besoin de regarder. Other, pareil, j'attends la clôture monthly parce que là on est venu break quelque chose, hein. On n'a pas de clôture monthly. Il faut l'attendre parce que j'aimerais bien voir où on va. Au niveau de la capitalisation totale, je pense qu'on n'est pas venu retouch assez bas. Honnêtement, on est à 2, moi au 2,7 trillions, je pense que la polarité serait nickel à venir chercher. Pour moi, on a tout intérêt à aller plus bas encore sur le marché crypto. Donc je pense que le mois de mars peut faire peur. Encore une fois, j'ai pas envie de faire flipper les gens. Le portefeuille peut être dans le rouge, il y aura du drawdown, mais patientez. Encore une fois, ce qu'on voit, c'est une vision de long terme. Là, vous pouvez avoir un mois dans le rouge, ça peut être drastique. Dans 6 mois, on en reparle. Vous serez en profit, et comme pas possible. Donc vraiment, ne paniquez pas à ce niveau-là. Ce marché-là, c'est tout le temps la même chose, hein. N'oubliez pas, c'est de la finance et il y a beaucoup de manipulation dans ce marché-là. Donc l'objectif, c'est de kick les mains faibles du marché, hein. C'est toujours la même chose. On a un Dixie, donc un indice de dollar qui a toujours clôturé au-dessus de la polarité. Donc on est au-dessus de ces niveaux-là. Maintenant, on a quand même un Edel Shoulders quand même. On voit, épaule tête épaule. Je pense qu'à terme, on pourra break et venir plus bas. Je pense qu'on pourrait réintégrer le range et ça ferait un fake out. Je pense qu'à terme, c'est ce qu'on veut. De toute façon, qui perd en puissance, avoir un marché des cryptos qui monte. Encore une fois, c'est ce que la politique de Trump nous donne. Au niveau des actions, mining, Riot, Platform. Donc ça, c'est ceux qui ne savent pas, c'est des sociétés sur le stock américain cotées en bourse qui répliquent. Bon, c'est des boîtes de sociétés de mining. Concrètement, vous avez un rig de minage, vous pouvez en acheter en perso. Eux, ils ont des entrepôts de minage. Et ils font du calcul toute la journée, et puis ils minent du Bitcoin. Aussi simple que ça. Je vulgarise à fond. Mais en gros, au lieu d'acheter des rigs de minage, vous prendre la tête, les foutre je sais pas où, ça fait du bruit, du show, faut les configurer. Vous achetez des stocks qui proposent ces services-là. Donc moi, je suis exposé à Riot et Marathon Digital. Donc c'est des boîtes cotées en bourse que vous pouvez... Donc c'est des boîtes que vous pouvez acheter sur votre compte TIT si vous en avez en banque, sur Interactive Broker, enfin bref, vous avez plein de choses, donc c'est intéressant. Je pense que sur du long terme, pour se hedger, avoir un portefeuille diversifié, c'est intéressant aussi d'avoir des assets de cette catégorie-là. On a Coinbase, encore une fois.
Donc on parle de stock américain, sur le stock américain, on a Coinbase aussi qui est assez résilient, que j'ai bien tradé hein, sur le stock. Je vous mens pas. Très très bon actif, encore une fois, je pense que c'est une boîte qui fonctionne, je vois le marketing qu'il y a derrière, ça génère de bons revenus. Brian Armstrong a pris rendez-vous avec Trump, ils ont discuté. Je pense que les boîtes crypto aux US, ça risque de bien fonctionner, surtout Coinbase, donc en plus c'est coté en bourse et ça c'est intéressant. MicroStrategy, bon voilà, vous connaissez, une boîte sous stéroïdes, effet levier Bitcoin, il rachète, il rachète. Je pense qu'à terme cette boîte-là va se casser la gueule ouvertement et c'est ce qui fera qu'il y aura un bear market. On aura des fonds vautours qui vont s'implémenter au board peut-être. Ils vont voter le licenciement, la vente des bitcoins, tout en posant un short dessus. On connaît les scénarios en finance traditionnelle et faites très attention en tout cas. Mais bon, à terme, je pense qu'il y a de l'argent à faire sur MicroStrategy. Mais je pense que son move, bah là, il s'enflamme un peu trop. Et n'oubliez pas, il y a des gros requins. N'oubliez pas, il y a des gros requins dans la finance traditionnelle qui ont le monopole et qui veulent le garder. Donc c'est pas quelqu'un qui pop de nulle part qui va commencer à faire la loi. Et ça, je n'en doute pas, hein. Il y a BlackRock derrière. Il y a des mecs qui sont là depuis longtemps et on verra ce qui se donne. Mais en tout cas, je ferai vraiment gaffe à terme sur MicroStrategy. Tesla, bon, c'est survalorisé, vous connaissez, mais vous achetez du Elon Musk, hein. C'est comme si vous achetiez du Trump là. Vous achetez du Elon Musk, Tesla, bon, une bonne boîte. Donc voilà, moi je passe en revue quelques stocks. Encore une fois, je trouve que c'est intéressant de se diversifier, pas que par les cryptos, encore une fois. Diversifiez-vous sur des assets, avoir un portefeuille diversifié, c'est toujours intéressant. Avoir un portefeuille diversifié, c'est toujours intéressant. Donc voilà sur Bitcoin, on va regarder Ether, mais bon, Ether vous connaissez, il n'y a pas grand chose à dire, hein. De toute façon, là les gars, les vidéos update, le marché est plat. Donc je vous fais des vidéos update, mais j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je vous dis la vérité, j'essaie d'être régulier. Mais les scénarios que j'ai, ils sont baissiers, et puis je ne me vois pas les changer maintenant. Donc encore une fois, moi j'ai un niveau au niveau des 2364, OTE plus OB valide, le middle de la mèche entre les 0,68 et 0,79 de Fibo. Voilà, on a break ça. Je pense que à terme, si on a Bitcoin qui monte, on viendra chercher les OB plus les gaps qu'on a laissés plus haut. Mais on a tout intérêt à revenir dans ces niveaux-là sur Ether. Et encore une fois, on attend un reverse, liquidité de Bitcoin qui va dans Ether. Et ça viendra. Encore une fois, ne paniquez pas. On est sur le bon chemin. Au niveau de Trump, on a eu une petite impulsion. Donc, ce qui se passe sur le token, bon, ce qui se passe sur le token, c'est qu'on a eu distribution et là on commence à avoir une période d'accumulation, donc qui est assez clair. Je pense que ça peut être intéressant si on veut s'exposer maintenant à long terme sur le token Trump. Si on y croit, c'est pas un conseil d'investissement. Distribution, accumulation, maintenant on a un break et une impulsion, mais là on a des configs, je pense, de bottom sur des horizons de temps à moyen terme sur cet asset-là. Donc c'est à surveiller. I7Z, on est venu break très très bas, très 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 bas. Un retour, donc on a eu un break of structure qui est assez clair. On est venu combler tout ce qu'on avait à combler, donc ça peut virer, ça peut virer, ça peut virer. Donc est-ce qu'on aurait un bottom? Oui, parce qu'en vrai on est venu bosser la polarité. On a eu notre break of structure. Je pense qu'on a des bottoms, on peut revenir retracer un peu plus bas, encore une fois. Les altcoins vont prendre une petite claque si Bitcoin chute. Si Bitcoin monte, ils monteront. Il n'y a pas de décorrélation pour l'instant. Donc c'est intéressant en vrai. 6 à 8 mois, si on ne regarde pas encore une fois son portefeuille tous les jours. N'oubliez pas, hein, si vous vous sentez mal par rapport à votre portefeuille actuel, c'est que vous avez sûrement investi plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et la gestion de risque, elle est mauvaise, les gars, là. Elle est très mauvaise. Sur Solana, le setup, je le garde toujours comme ça. On peut revenir touch ces niveaux-là, revenir chasser les mèches. Mode, on est bas. J'ai racheté, moi, hein, les gars, le portefeuille de World Libertify. J'achète. Mimétisme simple. S'ils font des moves, je fais des moves. Pas tout le temps, mais j'essaie de voir. Move, ça peut être un bon délit d'initié de la part des mecs, et moi je les suis. Je prendrai des profits là-dessus. Voir ce que ça donne encore une fois. Mais bon, si ce portefeuille-là en achète, je pense que c'est intéressant de se contenter. Plume, Network qui réagit bien, encore une fois, narratif réel world asset. Très bonne config. Donc on vous l'a bien call, hein, Plume, hein. Il y en a, ils se sont régalés encore une fois hein, dans l'application. Sophie, c'est cool. Franchement, c'est cool. Plume Network, très bon projet. Donc à voir ce que ça donne. Encore une fois, tous les assets cryptographiques dans ce narratif-là, je pense que ça va être super sympa pour la suite. Hondo, comme d'habitude, moi j'attends ces niveaux-là, ça ne bouge pas, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Tao, pardon, Tao, pareil, le middle de la mèche au 264, en plus on a un OB. Voilà, bon, franchement les gars, pas grand chose à dire sur les altcoins. Comme d'habitude, j'essaie de tenir ces petites vidéos quotidiennes, et ça fait peut-être trop, je sais qu'il y a beaucoup moins de vues sur les vidéos parce que le marché est beaucoup plus plat. Ceux qui voient encore cette vidéo, merci d'être là, ça me fait plaisir, hein. Sans qu'on aura des signaux, je vous en parlerai, je vous dirai, ok, là c'est intéressant, on peut commencer à se repositionner sur du spot, donc patienter avant d'avoir des scénarios.
Donc là, vous voyez bien, la fonda, elle est parfaite. Franchement, on a beaucoup de news fonda. La macro, elle est très moyenne. On n'a pas encore de data. Le jour où on aura la macro qui va être bonne, que Powell nous annoncera plus de baisse des taux, donc ce qui arrivera en avril, je pense, vu que c'est pricé par Troflation, on regardera ça. On aura la fonda et la macro, on mettra ça en symbiose, et là, on aura le cocktail pour faire en sorte que le marché parte. Pour l'instant, voilà, y a pas de... le cocktail n'est pas préparé encore. Donc voilà, je pense que ça va être tout les gars. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre l'application, à prendre votre appel de coaching, vous connaissez. Moi, je vous dis à demain. Dernière vidéo. Putain, on est déjà jeudi. On est déjà jeudi, ouais. On est jeudi 13. Je vous dis demain, dernière vidéo de la semaine. Et petite vidéo dimanche, sympa, on va voir. Je vous montrerai la petite vidéo sympa dimanche. Je vous laisse la surprise. Ciao les gars, bonne journée, bonne après-midi, bonne fin de semaine à tous. Bisous.